you have a permanent position? Avez-vous un poste stable? Ce furent les premiers mots de John Bell au printemps 1975, en réaction à mon projet d'expérience visant à tester ces inégalités, aujourd'hui appelées inégalités de Bell. Il s'agissait de trancher entre l'interprétation de Niels Bohr de la mécanique quantique et celle d'Einstein. À l'époque, le sujet sentait le soufre. À quoi bon perdre son temps sur ce sujet, me disaient la plupart des physiciens, alors que l'on sait bien que Bohr a répondu de façon convaincante aux objections d'Einstein, attaquant l'interprétation dite de Copenhague de la mécanique quantique, celle de Bohr et ses élèves. En parallèle avec la conception et la construction de l'expérience, je dus donc développer un raisonnement convaincant pour expliquer à mes collègues 2 points. D'abord, que si Bohr avait effectivement contré efficacement les arguments d'Einstein en ce qui concerne les expériences de pensée portant sur une seule particule, il n'en était pas de même pour la situation à 2 particules qu'il avait découverte en 1935 avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen. Il s'agissait de 2 particules intriquées, émises par la même source, pour lesquelles le formalisme quantique prévoit des corrélations fortes, même lorsqu'elles se sont éloignées l'une de l'autre. On ne peut le comprendre, disaient Einstein et ses collègues, qu'en admettant que les 2 particules portent des paramètres identiques, déterminés dès leur émission depuis la source commune, comme 2 jumeaux vrais qui portent dès la naissance 2 jeux de chromosomes identiques. Ce paramètre n'existant pas dans le formalisme quantique, il fallait compléter la théorie, disait Einstein. Bohr n'admettait pas cette conclusion, mais sa réfutation était de nature essentiellement philosophique, épistémologique, et Einstein ne l'accepta jamais. Deuxième argument en faveur de faire une expérience. John Bell avait montré en 1964 que l'on pouvait trancher le débat entre Bohr et Einstein en faisant une expérience. Réaliser une telle expérience n'était-il pas un objectif intéressant, voire même exaltant? La conception et la construction d'une source de paires de photons intriquées, aux performances sans précédent, nous prirent près de 5 ans. Je pus alors, en 1981 et 1982, avec 2 jeunes étudiants brillants, Philippe Grangier et Jean Dalibard, réaliser 3 thèses des inégalités de Bell dans des schémas de plus en plus proches de l'expérience idéale. Le résultat le plus extraordinaire fut la mise en évidence de la non-localité quantique, le fait que jusqu'au dernier moment, le résultat de la mesure sur chaque particule n'est pas déterminé, mais dès l'instant où la mesure est faite, tout se passe comme si les 2 particules avaient instantanément conspiré pour produire des résultats identiques. 40 ans plus tard, on assiste à une floraison de technologies quantiques, dont beaucoup reposent sur les propriétés extraordinaires de l'intrication. Et j'ai eu l'honneur et le bonheur de recevoir le prix Nobel de physique 2022 avec John Clauser et Anton Zeilinger, mais malheureusement sans John Bell, prématurément disparu. Depuis 2 siècles, l'école polytechnique recrute ses enseignants chez les chercheurs engagés dans les travaux les plus innovants. Nous en sommes un nouvel exemple, puisqu'aussi bien Philippe Grangier que Jean Dalibard ou moi avons eu le bonheur d'enseigner à l'école polytechnique, et je continue à le faire avec un immense plaisir.